Les pourparlers de Luanda pour la paix en République démocratique du Congo, le chef de rebelle AFC M23, Corneille Nangaa, dans une lettre adressée au président Lourenço, a dénoncé la multiplication de forums de paix sans coordination adéquate. Auprès du président angolais João Lourenço, le tandem SENCO-ECC plaide pour une solution globale à la crise dans l'Est de la République démocratique du Congo. Kinshasa, tête-à-tête entre le président congolais Félix Tshisekedi et la représentante intérimaire de la MONUSCO Viviane Van de Pair à la cité de Loya. Les deux personnalités ont discuté autour de l'aggravation de la situation sécuritaire dans l'Est de la République démocratique du Congo. Madame Viviane réaffirme l'engagement des Nations Unies à soutenir la République démocratique du Congo. Le détail dans ce journal. Ce mercredi 14 janvier 2026, dans le bureau du président de la République angolaise, João Lourenço, la situation actuelle en RDC, marquée essentiellement par le climat d'insécurité dans l'est du pays, a de nouveau été évaluée. Le président Lourenço, qui est également président ad intérim de l'Union africaine, a reçu à Luanda une délégation conjointe de la Conférence épiscopale nationale du Congo, SENCO, et de l'Église du Christ au Congo, ECC. Une délégation conduite par le président de la SENCO et archevêque métropolitain de Lubumbashi, Monseigneur Fulgence Muteba, accompagné de Monseigneur Donatien Cholet, secrétaire général de cette structure. Cette entrevue, organisée à l'initiative du président angolais João Lourenço, a permis d'évaluer la situation sécuritaire préoccupante dans l'Est de la République démocratique du Congo, marquée par l'insécurité persistante, les combats impliquant la rébellion de l'AFC M23 et les conséquences humanitaires graves. Devant les chefs de l'État angolais, les responsables religieux promoteurs d'impact social pour la paix ont réaffirmé leur disponibilité à collaborer activement aux initiatives de paix de Washington et de Doha. Signalons que cette démarche s'inscrit dans une dynamique diplomatique importante mise en place par l'Angola, peu après que le président de la République Félix Antoine Tshisekedi ait effectué 2 visites dans la capitale, respectivement le 5 et le 8 janvier dernier. Les représentants de ces 2 principales confessions chrétiennes du pays ont exigé leur lecture de la crise en insistant sur les souffrances des populations civiles victimes de violences armées ainsi que des déplacements forcés. Concernant le pourparler de Luanda, le chef du mouvement rebelle AFC M23, Corneille Nangaa, dans une correspondance adressée au président angolais et président en exercice de l'Union africaine, João Lourenço a exprimé ses préoccupations face à la multiplication de cadres de négociations autour de la crise de sécurité dans l'Est de la République démocratique du Congo. Les coordonnateurs de l'AFC M23 s'interrogent notamment sur le rôle et les statuts de la médiation qatari dans l'éventualité d'une rencontre à Luanda, soulignant l'implication centrale et déterminante du processus de Doha et appelant à éviter toute remise en cause des acquis déjà enregistrés. L'ancien président de la CENI dénonce une instabilité méthodologique du processus de paix, évoquant le passage successif des discussions de Nairobi à Luanda puis Doha sans concertation formelle entre le parti et le médiateur concerné. Corneille Nangaa cite également l'initiative parallèle de médiation américaine sollicitée par le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, qu'il considère comme un facteur supplémentaire de confusion. Dans son bureau de travail à la cité de l'Union africaine à Kinshasa, le président de la République démocratique du Congo, Félix Antoine Tshisekedi, a reçu en audience ce mardi 13 janvier 2026 Madame Viviane Van de Pair, la chef intérimaire de la mission de l'Organisation des Nations Unies pour la stabilité en RDC, MONUSCO. Les 2 personnalités ont échangé sur l'aggravation de la situation sécuritaire dans l'est du pays, ainsi que sur les conséquences et les menaces qu'une telle situation fait peser sur la mise en œuvre
œuvre effective du cessez-le-feu immédiat et inconditionnel exigé dans le cadre de la résolution 2773 du Conseil de sécurité des Nations Unies. Madame Viviane Van de Peer a réaffirmé l'engagement des Nations Unies à soutenir la République démocratique du Congo dans le plein respect de sa souveraineté, de son unité et de son intégrité territoriale et dans un esprit de partenariat avec les autorités congolaises. Ils ont également souligné l'importance d'accompagner les efforts de paix en cours, notamment les efforts déployés au niveau régional et de renforcer la coordination entre mécanismes. J'ai affirmé à son Excellence le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo l'engagement des Nations Unies à soutenir la RDC dans le plein respect de sa souveraineté, de son unité et de son intégrité territoriale, et dans un esprit de partenariat avec les autorités congolaises. Le Conseil de sécurité a renouvelé le mandat de la MONUSCO à travers la résolution 2808. Ce mandat nous donne une feuille de route claire avec des priorités centrées sur la protection des civils et l'appui aux efforts de stabilisation en coordination étroite avec le gouvernement et au bénéfice des populations congolaises. C'est bon s'ils font bien leur travail. Mais à chaque travail mal fait, ce n'est pas Nathanaël qui est blessé. C'est le Congo qui se blesse chaque jour. Les arrestations arbitraires en République démocratique du Congo sont dès lors utilisées comme un outil de répression contre les opposants politiques, les journalistes, les défenseurs des droits de l'homme et des citoyens qui expriment leur mécontentement face au pouvoir en place. Le constat est fait que les personnes arrêtées sont souvent détenues sans procès ni charge et sont exposées à des traitements inhumains et à la torture. Face à cette situation, l'opposant Merlin Vouvou, très indigné, hausse les tons et demande à ceux qui se sentent le plus forts aujourd'hui pour mater le faible de revisiter l'histoire, car demain ils ne seront plus au pouvoir. Quel sera leur sort? Ce n'est pas Chadar et ses enfants qui sont blessés, c'est le Congo qui est blessé. Ce n'est pas le Dunia Aguilar et sa famille qui sont blessés, c'est le Congo qu'on est en train de blesser chaque jour. Et ce sont des plaies difficilement couvrables. Le pouvoir humain est éphémère. Pouvoir aux hommes en attend. Et les Carlogo la mon pépé. Aujourd'hui, qui parle de Kalev Moutombo, qui pouvait interpeller Chadari il y a 7 ans passés? Est-ce que même la nature ne nous enseigne-t-elle plus? Comme la Bible nous demande. Parce que quand nous voyons comment des hommes forts arrivent à devenir faibles dans un clin d'œil, c'est une leçon morale pour nous autres. Très bien. Mais si nous n'apprenons pas de ça, c'est fini. Même la nature va être fatiguée de nous enseigner. Ici, pendant ces régimes, qui pouvait parler de Bicélé même à la télévision? Before. Vous voyez comment les hommes forts sont en train de devenir faibles devant vous, mais vous persistez dans les mêmes erreurs. L'arrogance n'aide pas. On ne bâtit pas un État à le blesser chaque jour. On ne consolide pas la paix, la démocratie, en faisant éteindre de voix contraires. Plutôt, la nourriture principale de la démocratie, c'est l'acceptation de l'opinion contraire. On ne peut pas parler de la démocratie lorsque l'opinion contraire. Je prends le cas de Nathanaël, on parle des réseaux sociaux, donc le code numérique. Mais nous sommes insultés matin, midi, soir. On est qualifié de Rwandais dans le même réseau social. On insulte même nos parents. Publie simplement quelque chose. Regardez, on nous promet même des morts, des arrestations dans des pages Facebook. Où sont le même service?
qui contrôle le numérique au Congo pour arrêter tous ces gens-là. C'est ça le vrai débat. Le vrai débat, c'est sur ceux qui sont arrêtés pour tel fait, mais il y a des gens qui sont en liberté pour avoir commis le même fait. Alors, la question que je me pose, pourquoi ces deux poids, deux mesures? Est-ce que nous avons deux codes de numérique? Est-ce que nous avons deux codes pénals? Est-ce que nous avons deux codes militaires? Est-ce que nous vivons dans des États différents? Alors, si les services de renseignement commencent à arrêter pour des infractions de droit commun réglées dans le code pénal, on ferme l'appareil judiciaire. Est-ce que ce sont des infractions de droit commun lorsque quelqu'un dit sur un tweet que le Rwanda n'a jamais tué en RDC? Un citoyen qui n'est pas militaire, qui n'est pas criminel, qui n'est pas un rebelle, à part une infraction de droit liée au droit commun, quelle est l'autre infraction qu'il peut commettre? Parce que même s'il tuait, c'est le parquet qui doit l'interpeller. Même s'il violait, c'est le parquet qui doit l'interpeller. Les services doivent veiller à la sûreté de l'État. Prenons le cas de ces tweets, de cette publication de Nathaniel Lokombo, que ça touchait à la sûreté de l'État. Donc, on doit annuler l'accord de Washington. Comment ça? Mais montrez-moi une seule phrase condamnant le Rwanda, qualifiant le Rwanda comme auteur des atrocités durant 30 ans au Congo. En fait, Nathaniel était en train d'expliquer ce que l'accord dit. Et c'est écrit noir sur blanc. Mais attention, dans cet accord, ça n'a pas été écrit noir sur blanc que le Rwanda n'a jamais tué. Selon l'accord, qui a tué au Congo? En attendant. Si ce que Nathaniel a dit est faux, ça peut être qualifié d'un faux bruit, non? S'il y a un faux bruit ici, donc il y a le vrai bruit. C'est quoi ce vrai bruit? Mais surtout qu'il n'a pas mentionné l'accord de Washington, il a parlé accord de paix sans mentionner. Mais l'accord de Washington, c'est l'accord de paix, non? Mais au Congo, il y a eu plusieurs accords de paix, attention. Alors, s'il y a eu plusieurs accords, et ils l'ont interpellé par rapport à quel accord, ça aide à expliquer aussi. C'est ça la redevabilité lorsque vous gérez. En fait, moi je comprends que Tshisekedi devait aller dans ces dialogues en pensant affaiblir l'opposition. C'est ça le but de tous ces enlèvements. Tout ça. Capitale, centre-ville. Après la pluie vient les beaux temps, dit-on, mais en République démocratique du Congo, après la pluie, c'est le grincement des dents. À Kinshasa, le feu parle d'eux-mêmes. Après chaque pluie, la ville de Kinshasa sombre dans les chaos. Quand une situation se répète, elle cesse d'être un hasard pour devenir un échec de gouvernance. L'opinion s'interroge. Est-ce que le gouverneur de la ville-province de Kinshasa, Daniel Bumba, n'a pas su apporter des réponses à la hauteur des urgences de Kinshasa? Aïbaki te courir zawana kangami. Européen samabe atakuna Venezuela. Déjà boété. Où est la journée? Pour mettre vacances, c'est ça l'image à Kala. Les autres journées. Les autres alliés, les 14. Il y a mercredi. Janvier 2026. Janvier 2026. Il y a un boulot de Timabo et Batera, c'est tout. Les Chinois babebi ça. Un pourtant japonais sali poids lourd. Poids lourd prennent sa mouké d'indarate. Tilelo. C'est que le chef a fait ça en japonais. Au bateau, il a été. Merci. On va téléphoner. Téléphone. Hein? Quel téléphone tu dis? Nice.